très important, savoir que la vie, avec un grand V, elle est faite de haut et elle est faite de bas. D'accord? La chute, elle annonce, si on peut dire comme ça, l'élévation. Sachez que une chose qui peut donner beaucoup de joie à une personne qui est en train de connaître une situation très difficile de chute, on connaît tout ça, ça peut être minime comme des chutes vertigineuses. L'annonce qu'on peut faire à cette personne qui connaît ça, c'est de dire, sache que, après la nuit, il y a le jour. Après la chute, c'est certain que tu auras une montée. C'est certain que tu vas remonter, tu vas rebondir. C'est un message d'espoir. C'est une promesse qu'Hachem a mis en place. Une règle immuable qu'Hachem a mis en place. Après la chute, l'élévation. Donc déjà, c'est important de savoir ça. On va pas faire un cours dessus, mais en tout cas, sachez-le. Sachez que Hachem, quand il nous a créés, il a mis nos lignes de vie, si je puis dire comme ça, en place. Il nous a mis des hauts et il nous a mis des bas. Hachem a prévu ses hauts et a prévu ses bas. Hachem sait exactement qu'on va monter et qu'on va tomber. Il s'est prévu dans son scénario pour tout un chacun qu'on va monter et qu'on va tomber. Il n'y a personne qui est rectiligne dans sa destinée. L'homme, il est obligé de descendre et il est obligé de monter. Parce que dans la descente, on va récupérer des forces qu'on ne peut pas avoir dans la montée. C'est impossible. Parce que, je ne vais pas rentrer dans des cours de Kabbalah ou quoi que ce soit, mais sachez que dans la descente, il y a des étincelles, des puissances, des choses, des leçons de vie qu'on ne peut avoir que dans la chute. Dieu préserve dans une maladie ou dans... En vérité, on le comprend très simplement. Finalement, comment on apprécie un plat? On apprécie de manger comment? C'est quand juste avant, j'ai jeûné. Quand un type, il a eu, Dieu préserve, un problème de rein ou de je sais pas quoi, ou un problème de Dieu préserve de cœur, je peux vous dire une chose, c'est que après ce problème de cœur, je peux vous dire que quand il entend son cœur battre, et chaque battement, il entend avec amour, et il est heureux de vivre. Parce que sans cet arrêt cardiaque de préserve, il n'aurait jamais pris goût à la vie, il n'aurait jamais prêté attention à l'importance de ça. Donc on voit de là que cette chute, elle a une valeur incommensurable dans la vie. Parce que sans ça, sans le moins, je ne peux pas apprécier le plus. Bref, je ferme cette chose-là, mais en tout cas, elle est importante. Donc Hachem, il nous dit comme ça à chacun, et écoutez, c'est important. À chacun, il nous dit Hachem, sache que je sais que tu vas chuter. Je le sais. Je sais que tu ne vas pas réussir des choses. Je sais que tu vas fauter. Hachem, tu sais que je vais fauter. Il sait qu'on va fauter. Mais attention, Hachem, il nous avertit d'une chose. Jamais, au grand jamais, ne sois triste. Alors, première question que tout le monde doit se poser, mais attends, on est en train de me dire quoi? Que le type qui a fauté ne doit pas être triste. Mais au contraire, il doit se rouler par terre, dans la neige, frapper, se mettre, je sais pas moi, de la cendre sur la tête, jeûner 50 jours, je sais pas. Comment on peut dire qu'il ne doit pas être triste? Il doit être triste, bien sûr qu'il doit être triste. Chas v'shalom. Parce que vous savez, le problème aujourd'hui, c'est qu'on a rattaché le service divin à la tristesse ou à la joie. C'est pas parce qu'on a fauté, c'est pas une règle absolue que le type qui a fauté, obligatoirement, il doit être triste. Où c'est écrit ça? Hachem ne veut pas ça, Béhémet. Hachem déteste la tristesse. Parce que sachez une chose, on en parlera plus tard, mais sachez une chose, c'est que la tristesse, c'est un des plus grands signes d'orgueil qui existent. Tout simplement pourquoi? La fameuse phrase « Pourquoi tu m'as fait ça à moi ?» Et quoi, tu m'as fait ça à moi? Hachem, il a fait ça, comme on l'a expliqué il y a quelques instants, pour notre bien absolu, pour nous montrer, nous faire apprécier les moments. C'est une raison, bien sûr, il y en a des milliards de raisons pourquoi il nous a fait chuter. Mais en tout cas, c'est qu'on a dit précédemment, elle est là. Maintenant, Hachem, il sait autre chose. Évidemment, Hachem, il sait tout, mais autre chose fondamentale qu'on doit dire, c'est que Hachem, il sait qu'on ne devient pas un Moshe Rabbeinu, un Moïse, ou le plus grand tzaddik du monde, avec des cours accélérés en mode e-learning. Il n'y a pas ça. Ça n'existe pas, ça. Les cours accélérés pour devenir, entre guillemets, un tzaddik ou un super serviteur d'Hachem, ça n'existe pas en cours accéléré. Hachem, il sait que ça prend du temps. D'ailleurs, les derniers mots de Rabbi Nachman de Breslev sur son lit de mort, il a dit «
je ne me souviens plus du terme en yiddish, mais c'était doucement, doucement. Doucement, doucement, et ça voulait dire, c'est la vision traduite comme ça, que doucement, doucement, ça voulait dire que Hachem, il sait qu'il a fait l'homme avec un Yetzerara, Yetzeratov, il a fait l'homme qui va monter, qui va descendre, et que Hachem, il est conscient que doucement, doucement, l'homme, il va monter vers lui, il va s'approcher de lui, mais doucement, doucement, on le sait. Et ça prend des années pour s'approcher d'Hachem, et encore une fois, je le souligne 10 fois, il y a des hauts, et il y a des bas. Hachem le sait, mais le problème, c'est que celui qui ne le sait pas ou qui ne veut pas se l'avouer, c'est l'être humain, c'est l'homme.